Hello tout le monde, ça fait un petit moment qu'on s'est pas revu, que j'ai pas publié de vidéo sur YouTube. J'avais besoin de faire un peu une coupure des réseaux, tout ça. Et ça m'a fait énormément de bien parce que j'ai pu me consacrer à d'autres choses. Notamment, je me suis mis à l'aquarelle, j'ai pris des cours de dessin parce que j'étais vraiment nulle. Et ça m'a fait beaucoup de bien de faire autre chose. Et aussi, surtout, je me suis consacrée à un nouveau projet. J'avais vraiment envie de marquer le coup pour les 25 ans de ma Fondation Marthe cette année et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose pour la biodiversité. Donc voilà, j'ai trop hâte de te parler de ce nouveau projet. C'est pas encore dans cette vidéo, bien que je vais te donner quelques indices. En plaine, les fleurs, et donc également les insectes pollinisateurs, puisque l'un ne va pas sans l'autre, ont presque totalement disparu à cause de l'agriculture intensive. Il n'y a désormais qu'en montagne où l'on peut encore admirer quelques fleurs qui poussent naturellement, et ce, pour autant que le bétail n'y ait pas pâturé et tout piétiné. Avec cette envie de fleurs, certainement amplifiée avec mon nouveau projet, je suis partie quelques jours en direction des sommets et je me suis régalée à filmer des paysages majestueux et des fleurs. Enfin! Bienvenue sur cette chaîne YouTube, moi c'est Kate, je suis naturaliste et reporter images engagée en faveur du vivant. Je publie plusieurs vidéos par mois, mais je ne me contente pas de filmer, j'agis concrètement pour les animaux, la faune sauvage et la nature, à travers ma Fondation Marthe, et ça depuis 1999. Chaque année, j'essaye d'aller filmer les linégrètes, des fleurs dotées de longs cheveux d'argent qui leur donnent un air totalement ébouriffé. La météo pluvieuse m'a empêché d'y aller plus tôt dans la saison et j'avais peur qu'elles soient toutes fanées, mais heureusement, elles étaient encore magnifiques à mon arrivée. Les linégrètes affectionnent particulièrement ce lieu car il est légèrement marécageux à certains endroits et on trouve cette fleur partout autour des petites mares et dans les cuvettes humides. Par le passé et dans certaines régions, cette plante a été utilisée pour remplacer le coton. Ses fibres douces et légères étaient parfois utilisées pour rembourrer des oreillers ou des vêtements. Aujourd'hui, bien que son utilisation pratique soit limitée, la linégrette reste une fleur emblématique des zones humides de montagne, appréciée pour sa beauté naturelle et son aspect duveteux si caractéristique. Ce contraste entre fleurs fragiles et puissance des montagnes qui m'entourent, c'est vraiment époustouflant. Le vent doux fait onduler les cheveux des linégrètes, tandis que les sommets majestueux et le glacier se dressent devant moi. Je prends un moment pour m'asseoir et contempler ce spectacle à couper le souffle. C'est dans ces instants de connexion à la nature que je me sens le plus vivante et reconnaissante. Autre point d'intérêt de cette région, les nombreux lapiers qui ont été creusés depuis des milliers d'années. Ces formations rocheuses fascinantes témoignent de l'incroyable force de la nature et de l'impact du temps sur notre paysage. En parcourant ces étendues sculptées, je ne peux m'empêcher de songer qu'autrefois, le glacier qui surplombe cette montagne descendait jusqu'ici et qu'il a façonné lentement mais sûrement la roche devant moi. C'est un rappel puissant de l'histoire géologique de nos montagnes et de la constante évolution de notre planète. Après le col, dans une cuvette, un lac aux eaux turquoises m'attire irrésistiblement. Ces eaux cristallines reflètent le ciel et les montagnes environnantes, créant un miroir naturel d'une beauté saisissante. Cela faisait longtemps que je n'avais pas pris le temps de me poser et de faire le vide. La montagne est vraiment une source d'inspiration. Le jour commence à décliner et je me suis trouvé un super spot pour dormir dans mon petit Louis. J'ai passé la soirée à jumeler, mais aucun animal ne s'est montré. Bon, il faut dire qu'il y a encore des vaches pas loin, ça n'aide pas. Le lendemain, je prends mon temps pour explorer les sentiers, je m'arrête tous les 10 mètres pour filmer les montagnes et les fleurs avant de devoir redescendre dans la plaine. J'ai tourné ces images au mois d'août, avant l'échec de la votation en faveur de la biodiversité. Si je n'ai guère refilmé des fleurs depuis ce road trip, elles sont pourtant omniprésentes dans ma tête et auront une place très importante dans mon nouveau projet pour fêter les 25 ans de ma Fondation Marthe. Et oui, les années passent à toute vitesse et j'ai l'impression que c'était hier que je me lançais dans cette aventure de toute une vie finalement. J'ai un peu hésité sur la manière dont je voulais fêter ou commémorer ce quart de siècle. Un souper de soutien apporte quelques sous, mais moi je voulais créer quelque chose dont je pouvais être fière et qui perdurerait dans le futur. J'ai hâte de te parler de ce projet qui me tient vraiment à cœur dans une prochaine vidéo, mais il reste encore pas mal de choses à mettre en place et je travaille à fond pour qu'il puisse voir le jour en début d'année prochaine.
N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à commenter, liker, partager mes vidéos. Ça aide à faire connaître mon travail et ma fondation Marthe. À bientôt!